Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, on va parler croissant. C'est une recette que vous m'avez demandé depuis un long moment, comment faire des croissants comme autrefois à la maison. Je vais vous présenter aujourd'hui la recette de Sébastien Lagrue, champion du monde de la chocolatine 2019. Il a partagé sur sa chaîne toutes les techniques et secrets pour réaliser d'excellents croissants, comme il les réalise chez lui, dans sa boulangerie. Donc aujourd'hui, j'essaie de vous retransmettre ce savoir à ma façon. Honnêtement, j'ai fait plusieurs essais avant de réaliser cette vidéo. C'est technique, c'est pas facile. Le résultat que je vais vous présenter aujourd'hui, bien évidemment, c'est pas celui de son expérience, mais j'en suis extrêmement satisfait. C'est le goût vraiment et la texture des croissants tels que je les avais quand j'étais plus jeune, dans les années 80, 90, et qui s'est perdu avec l'arrivée des croissants industriels, du froid et malheureusement des boulangeries qui sont allées vers la facilité. Aujourd'hui, retrouvez chez vous le vrai croissant, celui qui a fait le succès du croissant en France, avec des vrais ingrédients, un vrai savoir-faire, et voilà. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. On va commencer par fabriquer notre pâte. Ici, je vais la réaliser au robot, mais vous pouvez très bien la réaliser à la main. Ça ne pose aucun problème. Dans un bol, je vais mélanger 130 g de farine type T45, 130 g de farine type T55, 30 g de sucre blanc, 5 g de miel, 5 g de sel, 5 g de levure boulangère, 25 g de beurre doux, 50 g de lait entier froid, 80 g d'eau froide. Comme d'habitude, la liste des ingrédients est en description sous cette vidéo. Sinon, vous retrouvez la recette complète sur mon site cuisinierrebelle.com. Une fois que tous mes ingrédients sont dans mon bol, je vais pétrir pendant 3 minutes à vitesse 1. Ensuite, j'augmente sur vitesse 2 et je vais continuer de pétrir pendant 6 à 8 minutes. Je dépose ma pâte sur mon plan de travail et avant de passer à la suite, je vérifie le réseau de gluten. On cherche ici à avoir une pâte assez élastique, donc qui s'étire suffisamment sans se casser. Presque, on pourrait voir à travers la pâte, un peu comme au travers d'une fenêtre opaque. Je filme ma pâte et je la laisse reposer sur mon plan de travail pendant 15 à 20 minutes, à température ambiante. On peut noter que pendant que j'enregistrais cette vidéo, la température de ma cuisine était comprise entre 23 et 25 degrés. Maintenant, je vais aplatir ma pâte pour former un rectangle de 30 par 18 cm. Les dimensions sont assez importantes. Je vais filmer ma pâte et la placer au frigo jusqu'au lendemain. Ici, j'ai dimensionné un gabarit en carton qui mesure exactement 18 par 14 cm.
Encore une fois, les mesures sont importantes. Ce gabarit va me permettre de dimensionner mon beurre de tourage. Alors attention, ici je n'utilise pas du beurre de tourage à proprement parler, car c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à trouver. Apparemment, c'est distribué que pour les professionnels, donc les boulangers. Nous, à la maison, on se retrouve à utiliser du beurre ou de la margarine dure, mais personnellement, je suis contre la margarine. Je n'en consomme pas, donc j'utilise du beurre. Mais le beurre fond à une température trop basse, aux alentours des 28 degrés. Le beurre de tourage, quant à lui, il a un point de fusion qui est autour des 34 degrés. Donc, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, pourquoi ne pas remplacer le beurre par du ghee, qui est du beurre clarifié, qui lui a un point de fusion aux alentours des 42 degrés. Du coup, je me suis fait un beurre clarifié à la maison. C'est très simple à faire. Si vous souhaitez que je vous montre dans une vidéo ou autre, dites-le moi dans les commentaires. J'ai placé ma plaquette de beurre avec la pâte au frigo pendant 10-15 minutes. Maintenant, on va passer à la suite. Je commence par rafraîchir mon pâton. À savoir que je vais m'assurer que les dimensions sont correctes afin de pouvoir positionner mon beurre. Délicatement, on va sortir le beurre de son emballage. La feuille que j'utilise ici, c'est du papier cuisson. Je la conserve jusqu'à la fin parce que je vais m'en servir pour cuire mes croissants dessus, tout simplement. Ne faites pas la même erreur que moi. Je viens de positionner mon beurre directement sur ma pâte en diagonale, pensant la redécoller et la remettre facilement. C'était pas si simple que ça, donc en retournant votre papier, placez directement votre beurre correctement positionné. Avec une lame crantée, on va venir entailler les deux bords pliés. L'idée étant de casser la force de la pâte pour obtenir une forme beaucoup plus régulière. Le travail des tours va maintenant commencer. On va commencer par faire un tour double. Alors, il y a plusieurs écoles. Sébastien Lagrue, lui, il préconise d'abord un tour double, puis un tour simple, ce qui va revenir à faire 25 feuillets. En Amérique du Nord, les boulangeries sont plus ferventes du double tour double, ce qui va revenir à avoir 33 feuillets. Ce sont différentes écoles. Apparemment, en France, on est plus sur du 25. En Amérique du Nord ou dans le monde, ils sont plus sur du 33. À vous de choisir. Vous remarquerez que ici j'utilise un nouveau rouleau à pâtisserie. Je l'ai piqué à ma femme, j'espère qu'elle se rendra pas compte. Il est très pratique car je peux y mettre des joints de chaque côté pour dimensionner l'épaisseur exacte de ma pâte. Ici j'ai besoin de deux types de joints, un 6 mm et un 4 mm. C'est pas dramatique si l'épaisseur n'est pas exactement la bonne, mais c'est mieux. Ça me fait un peu penser aux machines qu'utilisent les boulangers pour aplanir leurs pâtes. Si vous trouvez que je parle trop, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Ou si je parle pas assez, ou si vous avez des réflexions sur la qualité de mes vidéos. C'est vraiment important pour moi d'avoir un retour, positif ou négatif, peu importe, pour améliorer mon contenu. J'ai plié ma pâte en deux pour marquer le centre. Maintenant, je vais replier chaque bord vers le centre. Alors, pas exactement au centre. Le premier bord, je vais le replier un petit peu avant le centre, disons 5-6 mm, et le deuxième va venir bord à bord avec le premier. Je plie ma pâte en deux,
Les deux bords sont maintenant l'un au-dessus de l'autre, en sandwich. Ça, c'est ce qu'on appelle un tour double. Je vais le réouvrir, je vais mouiller un bord, refermer les deux, filmer le tout, et placer ma pâte au congélateur pendant 20 minutes. Je ne l'ai pas précisé, mais votre film en plastique, ne le jetez pas, car il va vous servir jusqu'à la fin. Pour étaler votre pâte, commencez toujours par placer le bord court face à vous. Ici, maintenant, on va passer au tour simple. Ma pâte a une épaisseur de 6 mm, une longueur d'un peu plus de 60-62 cm et une largeur de 14 cm. Je vais maintenant replier ma pâte en 3. C'est ce qu'on appelle un tour simple. Je vais replacer ma pâte au congélateur pendant 20 minutes. Là maintenant, on passe vraiment aux choses sérieuses. On passe au joint numéro 4. Ça ne rigole plus. À cette étape précise, on va découper nos croissants, les rouler et les déposer sur notre plaque. On va aplatir notre pâte pour qu'elle ait une épaisseur de 4 mm et une dimension supérieure, j'insiste, une dimension supérieure à 30 x 24 cm. Voilà, on a maintenant un rectangle qui mesure exactement 30 par 24 cm. Je vais découper ce rectangle en 3 rectangles de 30 par 8 cm. 3 x 8, 24, tout simplement. Malheureusement ici, il manque un petit bout de la vidéo. Je pensais être en train d'enregistrer, mais ce n'était pas le cas. Vous voyez que mes rectangles, je les ai coupés en deux dans la diagonale. L'excédent de pâte, je l'ai découpé en petits morceaux avec un ciseau. Je vais le mélanger avec du sucre et je vais le laisser reposer avec mes croissants. Ici, je n'invente rien, c'est une astuce qui nous a été proposée par Sébastien Legret.
point important ici, c'est le temps de repos de vos croissants. Vous voyez qu'ils ont l'air assez petits, donc il faut donner le temps à nos levures de faire leur travail. La recette d'origine de Sébastien préconise un après, ce qui est un temps de poussée ou un temps de repos, de 2h30 à une température de 27 degrés. Dans ma cuisine, je vous rappelle, la température était de 23-24 degrés. Donc j'ai laissé pousser mes croissants pendant 3h30. Ça peut très bien être 4 heures ou plus en fonction de votre température. Dans un bol, j'ai mélangé un œuf avec un peu de lait entier. Je vais badigeonner mes croissants avec ce mélange qui me servira à dorer mes croissants. J'ai préchauffé mon four à une température de 175 degrés. Je vais cuire mes croissants pendant 16 à 18 minutes en fonction de votre four et du résultat souhaité. Vous vous demandez peut-être ce qu'est ce gâteau, ou croissant gâteau, ou gâteau croissant. Je sais pas comment l'appeler, donc on peut appeler ça une Micheline. Et bien sûr, à servir en 5 étoiles Michelin. Sinon, ça vaut pas le coup. Voici quelques photos. Zoom un peu sur les croissants pour mieux voir les différentes couches entre chaque feuillet et aussi l'intérieur de mes croissants. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser ces excellents croissants faits maison, que tu les auras tout chauds, sortis du four, et que tu te régaleras et que tu régaleras les gens autour de toi, ou ta famille, ou autre. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et si tu as des questions, des commentaires, des choses que tu souhaites me raconter, laisse-les-moi sous cette vidéo, et je les lirai, j'y répondrai. Aussi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.